commencer à bénir le Seigneur. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom, tendre Si quelqu'un Père. peut commencer à célébrer le Seigneur. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous parce l'avons que tu es chanté, bon. nul n'est comme lui. Merci parce que tu es Est-ce bon. qu'avec tes Merci, propres Père mots, tu peux le éternel, lui tu es dire bon. Parce que tu es que nul n'est merveilleux. comme lui, nul n'est semblable Ce à soir, nous reconnaissons, Père lui. Les éternel, hommes ne que seront tu es jamais comme comparables à lui. Les grands de ce monde ne seront jamais comparables à lui. comme toi, Jésus. Les hommes célèbres de ce monde ne seront jamais comparables à lui. Tu es éternellement. Les stars de ce monde ne seront Personne n'est jamais comme toi, comparables à lui. Les présidents de ce monde ne seront jamais comparables à lui. Les rois de ce monde ne seront jamais comparables à lui. Les ministres de ce monde ne seront jamais comparables à lui. Les empereurs de ce monde ne seront jamais comparables à lui. Père, tu es seul, Personne n'est comme toi, Jésus. unique en ton genre. Seul, unique en ton Personne genre. n'est comme toi, Jésus. Seul, tu n'as personne n'est comme toi. Seigneur. Tu n'as personne qui Célébrons puisse ce t'égaler. soir parce que tu es digne. Tu n'as personne qui puisse t'égaler. Père éternel, Dieu de toute grâce. Tu n'as personne. Nous savons Ce soir, que nous tu es avons toi dans nos vies. le privilège d'adorer un Personne n'est Dieu comme toi, unique. Seigneur. Personne n'est comme toi. Nous avons le privilège d'adorer un Dieu qui n'a pas de semblable. Il n'a pas de famille. Personne n'est comme Il n'a toi, pas le de Dieu père. Il n'a pas de mère. Il n'a Personne pas. n'est comme toi, le roi de Il rois. est seul. Personne n'est comme seul toi, en son Jésus. genre. Ce soir, nous n'avons que toi. Il n'a jamais connu de Ce soir, prédécesseur. Père éternel Dieu, Il ne connaîtra jamais un c'est le successeur. Dieu qui mérite d'être Il n'aura élevé, jamais d'être un adoré, challenger. c'est toi. Jamais. Tu es seul, unique en Nous ton élevons genre. ton nom, Jésus, parce que tu Et es ce bon. soir, c'est toi que nous Merci venons pour bénir. ta grandeur éternelle. Un Dieu unique. Merci pour ta grandeur. Un Dieu Merci unique. pour ta grandeur, Jésus. Un Dieu unique. Un Dieu qui n'a pas de comparable. C'est toi que nous venons célébrer ce soir. Le Dieu de nos vies, Tu es la saint. source de nos vies, la force de nos vies. Nous élevons ton nom, Jésus. Ce soir, c'est vers toi que nous nous sommes réunis. Nous élevons ton nom, Jésus. C'est autour de toi que nous nous rassemblons ce soir pour te célébrer, pour t'exalter, Alléluia. pour te rendre grâce, pour te rendre la gloire, pour te rendre les honneurs, pour te rendre la louange. Alabagalabazamana. Balabaganananananananaba. Yokokani na mutsote Yahweh Yobongana buzambe Yahweh Yozamo Samsue Yozamo Samsue Yozamo Samsue Yozamo Samsue Yokokani na mutsote Yahweh Yobongana buzambe Yahweh Yozamo Samsue Yozamo Samsue Yozamo Samsue Yozamo Samsue Yesu Yozamo Samsue Yozamo Samsue Yahweh Yozamo Samsue Yozamo Samsue Yesu Yozamo Samsue Yahweh Yozamo Samsue Yobongana mutute Yahweh Yokokani na mutute Yokokani na mutute Yahweh Yobongana mutambe Yahweh Yokokani na mutute Yokokani na mutute Yahweh Yobongana bonzambe Yobongana bonzambe Yahweh Yesu Yozamo Santu Yozamo Santu Yozamo Santu
yozamo santuwe, yozamo santuwe, Yesu yozamo santuwe, yozamo santuwe, Papa yozamo santuwe, yozamo santuwe, Yesu yozamo santuwe, yozamo santuwe, Yahweh yozamo santuwe, Yahweh yozamo santuwe, bisotolobi yozamo santuwe, yozamo santuwe, Yahweh yozamo santuwe, Yesu yozamo santuwe, Papa yozamo santuwe, Yahweh yozamo santuwe, Yahweh yozamo santuwe, Mosantu yozamo santuwe, Mosantu yozamo santuwe, Yahweh yozamo santuwe, yokokani na mutute, Yahweh yobonga na bunzambe, Yahweh yokokani na mutute, Yahweh yobonga na bunzambe, Yahweh zamonzo tonanga yatongo yongengisiba shela anga nyonso yopesingatina na miswa batu, Yesu yozama namu, Yahweh yozama namu, Yahweh yozamonzo tonanga ya tongo, yongengisi banjela nanga nyonso, yopesingaitina na miswa batu, yozama namu, Yahweh yozama namu, Yahweh Yesu yozamo tonanga ya tongo, ongengisi banjela nanga nyonso, yopesingaitina na miswa batu, yopesingaitina na miswa batu, yopesingaitina na miswa batu, valeur yopesingaitina na miswa batu, yopesingaitina tango basunola kinga yopesa kinga tina, yopesingaitina na miswa batu, yozama namu, Yahweh yozama namu, Yahweh yozama namu, Yahweh yozabolingo, Yahweh yozama namu, yozama namu, Bien-aimé, si tu as ta Bible, je voudrais que tu l'ouvres avec moi dans le livre des Éphésiens. Nous sommes en train de chanter Dieu est bon, mais il est bon que nous puissions être fixés, focalisés sur en quoi Dieu est bon.
Dieu n'est pas seulement bon parce qu'il nous a donné à manger, parce qu'il nous a donné la santé, parce qu'il nous a donné une voiture, il nous a donné de voyager. Il n'est pas bon seulement parce qu'il nous a donné le travail, il nous a donné des opportunités. Ces choses-là, même ceux du monde, nous partageons ces choses avec eux. Même les païens ont droit à la santé, même les païens ont droit au travail, même les païens ont droit à des avancements, à des promotions. Même les païens ont droit au mariage, même les païens voyagent, ils ont droit au visa. Ces choses-là, nous les avons en commun, ça fait partie de la bonté de Dieu. Et cela est manifeste pour tous les hommes, chrétiens ou pas, enfants de Dieu ou pas. Mais je voudrais qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions nous réjouir des choses qui sont particulières à nous. Ouvre avec moi Éphésiens 1, versets 4 à 6. C'est des choses qui sont une exclusivité pour toi et moi. Et je voudrais qu'après avoir lu, que tu commences à dire merci à Dieu pour cela. Éphésiens 1, 4 à 6. Ça, ce n'est que pour les enfants de Dieu, pour ceux qui sont en relation avec Dieu par Jésus-Christ. La Bible dit ceci: en lui, dans le bon positionnement, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Est-ce que ce soir des bien-aimés peuvent se réjouir de la grâce que nous avons en Jésus? C'est nous les bien-aimés. Et nous devons nous réjouir. C'est-à-dire nous devons célébrer Dieu. Nous devons dire merci à Dieu pour avoir eu part à cette grâce. Cette grâce nous a été accordée en Jésus. Et Dieu l'a fait non pas parce que nous sommes bons, non pas parce que nous sommes excellents, non pas parce que nous avons dépassé les autres, non pas parce que nous avons été meilleurs par rapport aux autres, mais la Bible dit il a fait selon le bon plaisir de sa volonté. C'est une décision de Dieu. Est-ce que ce soir des enfants de Dieu peuvent dire merci pour la décision salvatrice de Dieu? Cette décision qui a changé le cours de nos vies. Cette décision qui a fait que nous ne connaîtrons pas la mort. Cette décision qui a fait que nous ne connaîtrons pas l'enfer. Cette décision qui a fait que nous ne connaîtrons pas le jugement. C'est à cause de cette volonté. Je ne connaîtrai pas le jugement. Je ne me tiendrai pas devant un tribunal pour que je sois jugé. Le dernier jour, ma cause à moi est déjà tranchée. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour ces choses? C'est pour ça que Dieu est bon. Ce n'est pas pour le manger, ce n'est pas pour le travail, ce n'est pas pour les habits, ce n'est pas pour la promotion, ce n'est pas pour ces choses matérielles. Église, disons merci pour la grâce qu'il nous a accordée. Il nous a élus avant la fondation du monde. Choisi avant la fondation du monde. Ça ne dépend ni de mes œuvres, ni de mes performances, ni de mes capacités. Ça ne dépend pas de mes œuvres sociales. Ça ne dépend pas de comment je fais aux orphelinats pour aider les malades, les prisonniers, les veufs, les orphelins. Mais lui m'a élu sans moi. Il m'a choisi sans me consulter. Il n'a pas demandé mon avis. Il n'a pas demandé est-ce que tu seras d'accord. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Mais il nous a simplement appelé. Il a dit venez maintenant, j'ai déjà tout fait. J'ai déjà tout accompli. Venez simplement vous réjouir de la grâce qu'il y a en son bien-aimé. Il dit à la louange de la gloire de sa grâce. L'église doit apprendre à louer la grâce de Dieu. À louer la grâce de Dieu. Choisi par Dieu. C'est pas un jury humain qui m'a choisi.
Ce n'est pas une congrégation qui m'a choisi. Ce n'est pas un président, un empereur, un roi de ce monde qui m'a choisi. Mais c'est celui qui est de toute éternité. Il m'a choisi. Qui suis-je pour qu'il me choisisse? Qui suis-je pour qu'il porte ses regards sur moi? Je viens louer cette grâce. Je viens louer la bonté de Dieu. Je viens louer la faveur que Dieu nous a accordée à son bien-aimé. Aramamaya la bachata. Aramana la bakalabara. Kebralo bachata la mana. Oh, c'est nom Jésus merveilleux. Le nom de Jésus. Enfant d'adoption. Je le suis à cause de cet appel. Enfant d'adoption. Enfant ayant été choisi par Dieu. Il m'a choisi, il m'a rapproché de lui. Aujourd'hui, je partage l'adoption avec des frères et sœurs. Nous sommes de ceux qui avons reçu l'adoption de Dieu. Reçu l'adoption de Dieu. Quelle grâce! Quelle bonté de Dieu! Quel amour de Dieu! Le nom de Jésus. Oh, c'est nom Jésus merveilleux. Oh, c'est nom Jésus merveilleux. C'est nom Jésus merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom Jésus merveilleux. Le nom de Jésus. C'est nom Jésus merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, c'est nom Jésus merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, c'est nom Jésus merveilleux. Le nom de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Devant son nom, tout genou fléchit. Le nom de Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le nom de Jésus. C'est nom qui ne change pas. Le nom de Jésus. Notre Dieu n'a pas de mandat. Le nom de Jésus. Nous élevons son nom plus haut. Le nom de Jésus. Ce soir nous élevons son nom. Le nom de Jésus. Il mérite d'être élevé. Le nom de Jésus. Il mérite d'être célébré. Le nom de Jésus. Seigneur, il n'y a que ton nom que nous élevons. Il ce nous soir. a choisis pour que nous soyons Il n'y a saints que ton nom, Père éternel Dieu, que nous élevons. et ce soir. irrépréhensibles. Il n'y a que ton nom, Père éternel Dieu. Et nous que le sommes. élèverons cet après-midi. Il y Et a nous que le ton nom, sommes Père éternel Dieu, que nous aujourd'hui, élèverons, Seigneur, dans ta présence. maintenant, saints et irrépréhensibles. Il n'y a que ton nom que nous Ah, la élèverons bachata, ce la soir. bala. Il n'y a Soupra que la ton nom que baka nous la ba. voulons glorifier et célébrer ce Sipra soir. la baga la ba la ma. Sipra ga la baga la la Il n'y la. a que ton nom, Père éternel Dieu. Soupra la 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 la. Cet après-midi. Soupra Il n'y la a la que la ton la nom, la la Seigneur la la la. Dieu, que nous sommes en train de Sipra célébrer la 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 au Seigneur la Jésus. la 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 la. Sipra la 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 la. Sipra la 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 Il y a la que la ton la nom la que la. nous sommes en train de lever. Sipra la 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 Il n'y a la. que ton nom que nous sommes en train Soupra la 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 d'adorer. la 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 Seigneur. la 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 la. Que ton nom soit Alléluia. élevé, Jésus. Bien-aimé, je veux que je prie encore avec toi sur la base d'un texte. Romains chapitre 8.
Je recommence à partir du verset 31 jusqu'au verset 35. Je veux que ces choses, ce soient ta réalité à toi. Nous ne voulons pas être comme plusieurs enfants de Dieu qui ne prient que par rapport aux choses matérielles, qui ne prient que par rapport à l'argent, qui ne prient que par rapport au travail, qui ne prient que par rapport à des choses qu'ils doivent avoir, mais des choses qui n'ont de l'impact que dans ce monde-ci. Lorsque ce monde-ci s'arrêtera, tout cela partira. Mais nous voulons prier pour les choses qui sont éternelles, les choses qui passent ce monde. Ces choses qui sont notre réalité à nous. Romains 8, je veux qu'on commence à partir de 31. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La vérité ici, c'est que Dieu il est pour nous. Jamais contre nous. Et nous devons nous réjouir d'avoir Dieu de notre côté. Dieu dans notre camp en nous. Et il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment donc ne nous donnera pas-il aussi toutes choses avec lui? Vous voyez, les autres choses matérielles, c'est les aussi. Ce n'est pas le principal, c'est l'accessoire. Ça viendra aussi. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Si tu as des défis matériels, des défis de ce temps, des défis de ce monde, des défis liés à ta situation, des défis d'argent, des défis, je ne sais pas, de loyer, des défis de minerval, des défis, tu veux trouver une maison, des défis, tu veux un travail, tu veux une promotion. La Bible classe toutes ces choses-là dans les choses qu'il nous donne aussi. Avec lui. Et 33, il dit, qui accusera les élus de Dieu? Est-ce que ce soir quelqu'un pourrait prier et dire à Dieu, il n'y a personne qui peut m'accuser? Personne ne peut m'accuser. Ce soir quelqu'un peut dire à Satan, tu n'as même pas le droit de m'accuser. Tu ne peux pas. Tu n'as aucun tribunal où m'accuser. Je ne suis pas Job. Moi je ne suis pas Job où tu peux aller m'accuser. Aujourd'hui c'est impossible que quelqu'un, Dieu ne permettra jamais que quelqu'un t'accuse. Il n'y aura jamais un tribunal auprès de Dieu où Satan viendra pour t'accuser et dire tu as fait ça, tu as fait ça. C'est à cause de ces choses que nous célébrons Dieu. Et qui accusera les élus de Dieu? Qui les accusera? Il n'y a personne. Il dit qui les condamnera? La condamnation vient à la suite d'une accusation. C'est-à-dire il n'y aura pas un procès qui va aboutir à une condamnation. Ça n'existera jamais. Si tu étais ce genre de chrétien qui croit encore que tu vas être jugé et peut-être qu'on va te condamner, tu vas aller en enfer. Ici la Bible dit, qui les condamnera? Personne ne peut te condamner. Aucune maladie ne peut te condamner. Aucune situation ne peut te condamner. Aucun péché ne peut te condamner. Aucune situation de ce monde et même de siècle à venir ne peut te condamner. Je vais utiliser un mot qui n'existe peut-être pas. Tu es incondamnable. Incondamnable. Il dit Christ est mort. Bien plus. C'est-à-dire que la mort déjà suffisait. Parce que déjà avec la mort, il a payé. Il dit Christ est mort. Bien plus. C'est-à-dire la mort de Christ était déjà suffisante pour que toi on ne t'accuse plus. Mais il n'est pas seulement mort. Écoute ce que ma Bible dit. Bien plus. Il est comment? Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Voilà pourquoi il dit, qui nous séparera? Qui nous séparera? Ce soir, je veux que tu parles à tes inquiétudes. Dis à tes inquiétudes, tu ne me sépareras pas. Dis à ce problème qui te fait face, tu ne me sépareras pas. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il y sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée. Rien. Alors commence à prier. Commence à proclamer ces vérités spirituelles. Elles sont pour toi. C'est ça ta vie en Christ.
C'est ça, expérimenter en Christ. En lui, c'est ces choses-ci qui sont notre réalité. Supra la bagalabas. Supa la bagalabas. Supa ya la bagalabas. Oh, si bla la la la. Oh, alléluia. Mélodie venue du ciel. Mélodie venue du ciel. Oh, il est là ce soir, il est là ce soir. Il est là pour toi. Hey. Merveilleux. Dieu est pour moi, 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 Dieu est pour moi. Personne ne peut se tenir contre moi. Je veux parler à tous ceux qui se lèvent contre moi. Personne ne peut se tenir contre moi. Parce que Dieu, il est pour moi. Supra la bagalaba. Rimanana managalaba. Supra gayala baga. Surebiaga la bagalaba. Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Il n'y en a pas. Il n'y a personne. Personne ne le peut. Satan ne le peut pas. Les démons ne le peuvent pas. Les sorciers ne le peuvent pas. Les occultistes ne le peuvent pas. Ils ne peuvent pas tenir. Dieu de l'univers, digne des louanges, honneur et gloire à l'agneau des dieux assis sur les trônes. Il règne à jamais, assis sur les trônes. Tu règnes à jamais. Aucun tribunal ne siégera contre moi. Aucun tribunal ne siégera régulièrement contre moi. Il n'y en a pas. Ni au ciel, ni sur la terre. Il n'y a pas de tribunal contre moi. Est-ce que tu peux prier aussi pour les aussi? Il a dit, ne nous donnera-t-il pas aussi? C'est-à-dire, en complément, il ne nous donnera comme ce que les Kinois appellent les matabisi. Les matabis, c'est le travail, les matabis, c'est l'argent, les matabis, c'est la promotion. Est-ce que tu peux demander aussi les aussi? Est-ce que tu peux proclamer que ces choses nous ont déjà été aussi données en Christ? As-tu un défi? Ce soir, tu peux parler et dire, ces choses-là, ce sont des aussi qui sont inclus dans tout ce que Dieu m'a donné en Christ. Est-ce que quelqu'un peut le proclamer, célébrer Dieu? Dieu ne t'a pas laissé comme ça. Il ne t'a pas laissé te débrouiller. C'est un Dieu équilibré. Il pense à tous les aspects spirituels d'abord, mais aussi les aspects humains, les aspects terrestres.
sur le trône de mon cœur. tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Seigneur, ce soir nous te disons merci. Merci pour ces merveilleux moments que nous passons devant toi. Bénis ces instants et fais-nous du bien par ta parole. Ces quelques mots qui viennent de toi, que cela nous oriente afin que lorsque nous nous replongerons en prière, tu sois encore glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Bote na biso nyonso. Le nom du Seigneur soit béni. Kombo na Nzambe pambolama. Nous voulons en quelques mots écouter la parole du Seigneur. Kina mwa maloba koyoka liloba na Nzambe. Il est toujours bon qu'on l'on prie, que l'on prie selon la pensée du Seigneur. Ezalaka malamu tozali kosambela na likanisi na Nzambe. Vous savez, l'église aujourd'hui, Oyebi eklezia lelo c'est parce que de plus en plus on perd le réflexe de nous référer à la parole de Dieu. ezali po mingi tozali kobungisa mapenza kotala oyo liloba na Nzambe lobi. Que des fois aujourd'hui les chrétiens prient de n'importe quelle manière. Bakristo bazali kosambela na balolenge moko boye. En fait, l'église pense aujourd'hui que la prière c'est notre propriété à nous. Eklezia lelo ezali kobanza ete losambo ezali nde likambo na biso. C'est-à-dire Dieu nous a laissé à débrouillez-vous comment faire monter des prières vers moi. Bazomona ndeko Nzambe atika biso ko se débrouiller biso moko pona komatisa balosambo epai na ye. Voilà pourquoi aujourd'hui le gros des prières dans nos églises, surtout nos églises charismatiques, évangéliques, Yango mingi ya balosambo na biso mingi na ba eklezia c'est plus des prières ezali mingi balosambo qui touchent aux besoins matériels. ozali kosimba babiloko ya mokili oyo. Qui sait bien exploiter les thématiques ayant trait au matériel, aux choses que toi tu peux avoir, travail, maison, voiture, promotion, visa. Yango penze bi kosimba biloko oyo za nango posa lopango ndako visa. Quand vous mosala. savez bien exploiter cette thématique-là, Soki boyebi kosimba penza ba makambo wana malamu. alors les gens viennent, ils pensent que la prière c'est ça. Nde bato bazali koya kobanza ete losambo nde yango Pourtant wana. Dieu nous a laissé des modèles. Nzoka nde Nzambe atikela biso balolenge ya Les losambo. apôtres nous ont laissé les modèles de prière. Bantoma batikela biso balolenge ya losambo. Vous voyez, la prière dépend de ce que l'on sait de Dieu. Ozali komona losambo ozali kotalela oyo biso toyebi na ya kote pa ina Nzambe. Quand on n'a pas les bonnes informations sur notre positionnement en Christ, Tango tozali na basolo ya malamu te na oyo etali esika na biso kati na Kristo. on va prier comme monsieur tout le monde. Tokosambela lokola bato nyonso. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église prie comme les païens. Yango lelo bokomona eklezia ekosambela lokola bapagano. Ces gens qui en parlent, ils disent, ils prient parce qu'ils veulent satisfaire quoi? Leurs besoins à eux. Bato bazali kosambela mpona kosepelisa baposa na bango. En fait, la prière, c'est pas d'abord nos besoins à nous. Nzoka losambo ezali nanu baposa na biso te. La prière, c'est d'abord quel est le cœur de Dieu. Losambo ezali nanu nini yango motema na Nzambe. Pasteur, tu es trop dur. Obateli mpa te ezali makasi mingi. Nous, on a des besoins. Biso toza na baposa. Nous, on aime les moments comme ça. J'ai dit, Mahomi. Biso tolingaka bangonga boye jeudi losambo. Et les gens, vous voyez, ils sont là comme en transe. Nde bokomona bato lokola koninganaka. Les autres montent même sur les murs. Bamisusu komataka na baefelo. J'ai vu des jeunes en train de monter sur les murs de Namoni l'église. mpenza bilenge Mais tu vas te komataka na blesser. baeklezia okozoka. Un autre a même pris les baffles de l'église, il a soulevé. Mais en fait,
Qu'est-ce que l'on veut prouver à Dieu? nini wana tolingi kolakisa na Nzambe. Les apôtres n'ont pas prié comme ça. Bantoma basambela lolenge Il wana faut se te. demander quel est le modèle des apôtres. Sekeli kotuna lolenge nini bantoma basala. On a l'impression que la prière, c'est rentrer dans une forme de transe. Tomoni penza losambe komi kokota na balolenge moko. Vous voyez les boye. jeunes là, genoux, Boningana. en train de faire des grimaces. Komona bilenge wana kosalaka penza ba Et on maliuya. a l'impression que c'est ça la prière. Pe tozali kobanza nde yango wana Et dans nos losambe. églises charismatiques, évangéliques, Eklezia na biso ekitela c'est mokili ça le oyo. modèle. Nde wana nde lolenge. Pourquoi? Mpona nini? Parce qu'on ne sait pas demander quel est le véritable modèle, quel est le modèle des apôtres. Po tomituna te balolenge ya losambo bantoma ezalaki ndenge nini. Vous voyez voir que le cœur des apôtres était tourné vers autre chose. Komona ete mitema bantoma ebalukaki na makambo mosusu. Leur cœur était orienté vers les besoins surnaturels, les besoins éternels. Mitema na bango etalaki babiloko ezali kolekelaki bomoto. Les apôtres priaient pour les choses éternelles. Bantoma bazalaki kosambela mpona biloko ya molimo ya Ils priaient pour les sika te. choses surnaturelles. Biloko ezali kolekela kibomoto. Ils n'ont pas beaucoup prié pour les choses de ce monde-ci. Basambela mingi te mpona biloko ya mokili oyo. Pourquoi? Mpona nini? Parce qu'ils savaient Po ete bayebaki ce que Jésus ete avait dit. oyo Yesu alobaki. Cherchez premièrement quoi? Oluka nanu eloko ya liboso nini? Le royaume de Dieu Konzi na Nzambe et pe, sa justice. pe, Et la suite c'est quoi? pe Que suka na ezali. toutes ces autres choses vous serez quoi? Pe biloko na nyonso Donné ekopesamela bino Par-dessus. lokola litabisi. Pourquoi aujourd'hui on veut s'atteler au par-dessus au lieu d'aller au principal? Mpona nini lelo tolingi penza mingi litabisi na esika kokende na oyo ya motuya. Vous voyez, quand on dit par-dessus en français, ça ne sonne pas bien. Soki tolobeli yango na français ezali kopesa penza malamu te. Parce que si tu n'iras pas dans un supermarché, tu demandes quand te donne le par-dessus. Kokende te na wenze kuna supermarché kosenga bapesa yo litabisi. Wenza Mondele, Wenza supermarché. wenze oyo ya mondele. On ne donne pas les, là-bas on ne donne pas les Kuna matabis. bapesaka matabisi te. Il faut aller dans nos marchés à nous là. Sekeli kokende na bazando ya biso. C'est là que tu comprendras le principal et le par-dessus. Oyo ya motuya na oyo ezali ya motuya pe mwa litabisi. Ce qu'on ajoute en Oyo plus. bakisaka likolo. Mais personne ne vient acheter le par-dessus. Kasi moto moko tayaka kosomba litabisi. Les mamans qui sont là, vous êtes déjà allé au marché pour dire maman vendeuse, moi j'ai seulement besoin du par-dessus. Bamama bozali abosi bokenda zando kosenga mama bapesanga etekelanga nde litabisi. C'est le principal qu'on achète. Ezalaka nanu eloko ya motuya nde Un basombaka. verre de riz, un verre de haricots Mwa kopo ya loso to ya madesu. ou un sakombi de haricots. Sakombi ya madesu. Et cette maman-là, en voulant entretenir de bons rapports, Pe mama wana na kolingaka kozala malamu na yo. elle peut prendre un par-dessus. Yango kozwa mwa eteni ndambo abakiseli yo. Vous voyez, chez Dieu, les choses éternelles, les choses surnaturelles, c'est ça le principal. Omoni epai na Nzambe biloko ya elekelaki bomoto nde ezali ya motuya. Les choses de ce monde, les choses matérielles, travail, mariage, les enfants, tout ça, c'est des choses qui sont des par-dessus Biloko ya mokili oyo libala mosala ezali nde matabisi. et qui suivent. Ezali kolanda. Ce n'est pas Ezali te. le principal qui suit l'accessoire, mais c'est le contraire. Ezali te ya motuya nde ezali kolanda litabisi. Kasi nde lolenge mosusu. C'est-à-dire c'est à cause du principal que l'on donne. Na oyo ya motuya nde Accessoire. bakobakisa nde litabisi. Et l'accessoire là, ça dépend de la volonté de celle qui vend ou de celui qui vend. Pe litabisi yango ezali Il kotala- peut comme il peut ne pas le donner. ezali kotala posa oyo azali Mais nous kopesa. avons l'avantage que le Seigneur a dit, il donnera déjà. Donc ça c'est déjà fait. Kasi biso tozali na avantage ete Il va Nzambe dire, alobi pasteur, donc nous akopesa. là, les choses du monde, on n'en a pas besoin. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Te eza yango te nde nazali koloba. C'est déjà décidé par Dieu Ezali deja mokano de ebuzali nous donner biso epai na Nzambe. aussi ces choses-là. Ya kopesa biso pe makambo Mais wana. nous devons nous atteler plus à ce qui est principal. Esengeli tobeta sete na oyo ezali ya motuya. Alors en réfléchissant sur ces choses, l'Esprit du Seigneur m'a amené sur une thématique, je crois que je peux l'exploiter en deux jeudis. Molimo na Nzambe ememi nga na lisolo na basi Comme si je tokokana termine aujourd'hui, je poso termine aussi. mibale. Hein. Soki tosisi lelo pe tosilisi. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Yo sala mosala ya kosakola. Ya mosakoli. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Sala mosala ya mosakoli. Mopalanganisi sangomalam. Mosakoli, c'est plus le prophète. Mopalanganisi, c'est-à-dire celui qui évangélise. Mopalo. Mopalanganisi. C'est très compris. Mopalanganisi sango Voilà. malamu. Voilà. Évangéliste. Mopalanganisi sango
Bien aimé, nous avons, l'Église a reçu un appel à l'évangélisation. Voilà, c'est plus simple. Mopanzi Sangomala, moi, ça peut passer plus facilement. L'Église a reçu cette mission. Alors, toute Église qui ne travaille pas dans l'évangélisation a raté quelque chose de principal. Alors, pourquoi c'est important que nous puissions parler de ces choses du haut de la chair? Pour permettre à ce que l'Église soit informée, réveillée s'il le faut, sur ce besoin. C'est ça le besoin de Dieu. 1 Timothée 2, 3, 4 nous montre que Dieu veut que tous les hommes soient comment? Sauvés. C'est ça le vœu de Dieu. Nous voulons les maisons, les voitures, l'argent. Mais Dieu, lui, ces choses-là, il n'en a pas besoin. Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est que tous les hommes soient comment? Sauvés. Maintenant, entre Dieu et nous, qui doit s'adapter à l'autre? Ce n'est pas à Dieu de s'adapter à nous, c'est nous qui devons nous adapter à Dieu. Et Dieu veut le salut de tous les hommes sans exception. Et vous allez voir que depuis le début de la parole de Dieu, quand Dieu a commencé à exprimer sa volonté, il a dit à Abraham et Genèse 12, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et bénir là, ce n'est pas des choses matérielles. Hein? Bénir là, c'est le salut, recevoir le salut en Jésus-Christ. Ça a toujours été ça le plan de Dieu. Que toutes les familles soient sauvées. Que toutes les nations entendent parler de Jésus. Et si nous aujourd'hui nous sommes en Christ, c'est parce qu'un jour on a entendu l'évangile. Et voilà pourquoi nous ne devons pas arrêter les choses à nous. Vous voyez, l'église aujourd'hui est busy à prier pour des choses matérielles. Quand on va dans des moments de prière, c'est presque toujours centré vers des choses matérielles. C'est parce que peu à peu, on oublie notre mission. Je sais que ce n'est pas facile de pouvoir inverser la tendance aujourd'hui. Mais je sais que le Seigneur a son église qui entend sa voix et qui marche au son de la trompette, de sa trompette. Et qui vont marcher selon le plan et la pensée de Dieu. Matthieu 28, 19, Jésus disait: allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous savez qu'on peut faire tout un séminaire sur cette première phrase ici. Hein? Il a dit: n'allez pas faire de toutes les nations des adhérents à l'église. Aujourd'hui, si on fait une petite étude de la croissance de nos églises, je parle de nos églises évangéliques. Je parlerai des églises traditionnelles aussi. Mais nos églises évangéliques, Réveil et tout le reste, c'est des églises qui grandissent comment? Bon, moi je vais dans telle église, je vais prendre tous les miens, mes amis, je vais les convaincre à venir prier avec moi. C'est pas mauvais. Mais si seulement ces gens-là ne deviennent pas des disciples, nous n'avons pas atteint la cible. Nos églises aujourd'hui grandissent par influence. Hein? Notre église a une certaine renommée. Notre pasteur est connu. Il voyage beaucoup. Il a autant de véhicules. Il est connu. Il a des membres influents. Il a des hommes forts qu'on appelle aujourd'hui des gros poissons dans son église. Et ces raisons-là sont suffisantes pour
attirer d'autres personnes. Mpe batina wana ekoki mpona kobenda bato misusu. Et vous verrez, les gens vont venir non pas à cause du message, Okomona bato koya na ntina ya sango non pas te, pour devenir des disciples, na ntina kokoma bayekoli mais pour te, être proche peut-être d'un monsieur X, d'un frère X, d'une sœur X qui a un peu d'argent, qui a un poste, qui peut lui offrir le travail. mpona kopusana pembeni ya ndeko boye to mosusu akoki kopesa ye mosala. Ce qui fait que les églises grandissent en taille, Ozali kosala ete eklesi ekola mpenza na netuluku ya bato. mais seulement, ce n'est pas vraiment des disciples. Kasi bazali mpenza bayekoli te. Laissez-moi dire que venir à l'église ne fait pas des hommes des disciples. Kasi tikaka koyebisa bino koya na eklesi ezali kosala te bato bakoma bayekoli. Faire des grands programmes Kosala bamililo ya minene. qui bougent toute la ville de Kinshasa, Ezali koningisa engumba nyonso ya Kinshasa. ce n'est pas suffisant de faire des disciples avec ça. Mpona kosala bayekoli na yango. Nous ne sommes pas contre le fait qu'on puisse réunir beaucoup de gens pour Jésus. Tozali koboya te kosangisa bato ebele na ntina ya Mais Yesu. si seulement on n'atteint pas la pensée de Christ ici qui disait, faites de toutes les nations des disciples, Kasi soki tokokisi te likanisi ya Yesu alobaki ate tosala na bikolo nyonso. on a simplement rassemblé des bayekoli. foules, Biso totondisi kaka etuluku ya bato. alors ça c'est pas bon. Wana mpenza ezali malamu te. Nos églises évangéliques aujourd'hui, Baeklesi na biso kitela molimo lelo. elles prennent de la taille, Ezali mpenza kokola mingi. des fois à cause aussi de la chorale. Mingi mpona balanga nzembo. Ah non, on a des très bons chantres. Te tozali na bayembi Ah, ya notre malamu. chorale, ils chantent. J'aime comment ils chantent. Ah, balanga nzembo na biso bayembaka Et il y a kitoko des na gens qui lingaka. viennent seulement à cause du chant. Basusu bazali koya kaka mpona banzembo. Peut-être parce qu'on a une star parmi nos choristes qui est Tozali na connue. moto moko ayebani na balanga Il y aura des nzembo. gens qui viendront simplement parce qu'ils veulent voir, comme ils vont voir les musiciens du monde, ils viennent voir aussi une star chrétienne. Bamisusu mpe bakoya mpona kotala mpenza oyo ayebana. Voilà pourquoi nous aussi les pasteurs, nous avons intégré la Biso mpe nouvelle babatali donne. mpa te, tokotisi Qu'est-ce na qu'il faut makambo faire? wana. Il faut inviter les stars chrétiennes. Esengeli kobengisa bakristo Quand les bayebani. stars chrétiennes vont venir, les stars vont faire en sorte que beaucoup de gens viennent. Bakristo bayebani bakosala ete bato ebele bango mpe baya. Gloire à Dieu si beaucoup de gens viennent. Nkembo na Nzambe soki bato ebele bakoya. Mais est-ce que nous faisons réellement de ces gens des disciples? Tozali mpenza kosala na bato wana bayekoli. Parce que quelqu'un qui vient pour la musique Bote moto azali koya mpona ne vient pas forcément pour devenir disciple. azali koya te mpona kokoma moyekoli. Or Jésus avait dit toutes les nations qu'ils deviennent quoi? Des disciples. Kasi Yesu alobaki bikolo nyonso bakoma bayekoli. Pas des fils des prophètes. Bakoma bana ya basakoli te. Pas des suiveurs du pasteur qui le suivent partout jusqu'au supermarché. Kolandaka babateli mpa te Ils sont tout le tina, temps babotami en train de lui ndenge. faire la sécurité. Na kobatelaka ye na Ça, c'est pas babotami des disciples. ndenge. Wana ezali Même quand on les bayekoli appelle, te. ce sont mes fils, les fils des prophètes. Atako bakobenga bango bana basakoli. Mais c'est pas ça être des disciples. Ezali wana te kozala moyekoli. Parce que souvent, si vous verrez parmi ces fils, soi-disant, ces fils des prophètes, ce sont en fait, c'est vraiment des païens. Mpe bokomona ete na kati ya Mais bana qui ont wana trouvé un basakoli, business bazali à l'église. bapagano. Nde bazwi mosala na eklezia. Parce qu'ils savent qu'à la fin, on va leur donner quelque chose. Ils ont Suka bakopesa bango eloko moko. un petit quelque chose qu'on leur donne. Kozwa mwa eloko mokie Alors ils viennent pour kopesa ça. bango. Nde bazali koya mpona yango. Et là, ce n'est pas des disciples. Hein. Mpe wana ezali bayekoli te. C'est ce qu'on appelle des venants à l'église. Ezali bao babengaka bayei Des na kati ya adhérents. eklezia. Baye kokota na eklezia. Ils adhèrent parce qu'ils aiment. Baye kokota po ete balingi. D'autres viennent dans nos églises évangéliques aujourd'hui parce que, ah non, cette église-là, c'est bien, ils respectent le temps. Bamisusu bazali koya po eklezia ne tosaka mpenza ngonga. Le pasteur là, non, 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 non. Bateli mpa te wana mpenza. Respecte le temps. Atosaka Et ngonga. les gens viennent des fois pour la liturgie. Oh, 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 oh. Bamisusu bayaka lolenge mayangani ezali Oh, 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 kolekana. oh, cette église-là, Te quelle wana liturgie. eklezia wana mayangani wana malamu. Belle liturgie, les enchaînements. Bazali kolandisa makambo malamu. Quand on faisait les cours de pasteur, je l'ai appris comment faire les enchaînements, même pour faire les annonces. On ne fait pas les annonces que n'importe comment. Basalaka baannonce na lolenge Il faut moko. toujours faire les enchaînements. On ne va pas du coq à l'âne. Balandisaka makambo malamu. Et des fois, il y a des gens Ezalaka mingi qui na aiment bato juste ça. balingaka kaka yango. Oh, j'aime comme le pasteur parle, il parle bien. Nangaka nde mobateli mpa te alobaka malamu. D'autres viennent aussi à l'église seulement parce que le pasteur s'habille bien. Bamisusu bayaka po ete mobateli mpa te alataka malamu. Certains d'autres viennent, ah non, non, la décoration. Te bayaka ndenge C'est babongisa fantastique. mpenza eklezia na kitoko mingi. Et donc, vous allez voir que je prends un chiffre, je prends sur 100 Pe bokomona ete fidèles. na 100 Vous allez vous rendre compte que bokomona ete peut-être les disciples, il y en a peut-être 5. soka nde bayekoli bakoki kozala ata mitano. Mais nous, à la vue des hommes, on voit une grande crowd, une grande foule. Pe biso na miso ya bato tozali komona etuluku ya bato. Or, Jésus, lui, il cherche qui des... Zoka nde Yesu azali koluka nini? Donc, sur les 100 là, peut-être que lui, il ne voit que 5 qui sont vraiment des disciples. Na 100 wana eta mosusu azali komona kaka mitano bazali bayekoli. Parce que les autres viennent pour d'autres considérations. Te bamisusu bazali koya mpona makambo misusu. Décoration, Kotala lolenge babongisa. l'arrangement du son. Non, Lolenge bazali kobongisa.
C'est pas comme les églises là où on fait les manzanza. C'est du son, un son filtré. Moi je viens pour ça. Bon, dans les églises traditionnelles, les gens vont et ces églises grandissent. Pourquoi? Parce que on a des enfants, nos enfants grandissent dans ces églises-là, ils viennent avec nous à l'église. Ce sont les vieilles églises. Les gens y vont parce que c'est notre église de la famille. Je suis né là-bas, j'ai reçu tel sacrement là-bas. Voilà pourquoi je suis là. Papa est là, mon grand-père est là, mon arrière-grand-père était là. Mais cela ne fait pas de nous des disciples. Jésus avait dit, faites de toutes les nations des... C'est-à-dire, dans son église, Jésus veut voir des disciples. Pas forcément des foules. Hein. Vous savez que Jésus n'avait que 12. Hein. Et puis il avait 70. Il se concentrait sur les 12 d'abord. Quand la foule venait, il racontait des choses en parabole. Quand ils partent, il appelle les 12 à côté. Vous avez compris ce que j'ai dit là-bas? Non. Il commence à leur expliquer. C'est-à-dire son cœur, ce n'était pas forcément les foules. Son cœur, c'était d'abord les 12. Vous savez, un jour, peut-être nous serons étonnés. Le jour où nous serons devant le Seigneur, chacun va venir avec sa liste. Moi, j'ai une église de 200 000 membres. Moi, j'ai une église de 50 000 membres. Diacre chargé, fais-moi un peu les comptes. Et des fois, les gens viendront avec ça pour vouloir le montrer à Jésus. Et le Seigneur posera simplement cette question: est-ce qu'ils sont des disciples? Combien de disciples il y a dans cette foule-là? Combien? Combien de disciples? Certains seront venus parce que c'est l'église à la mode. Tout le monde va là-bas. Ben nous aussi on va là-bas. Vous voyez, comme dans le monde, il y a toujours des vagues. Hein? Il y a telle vague ces derniers temps. Et même dans les églises n'ont pas échappé à ça. Il y a aussi des vagues maintenant. L'église du moment. Ça me rappelle un chantre qui est venu une fois prester dans une église où j'étais. Quand il est monté sur la chaire, il a dit: meilleure église, l'église du moment. J'ai vu seulement mon pasteur faire ça. Et nous, on savait que quand il fait ça, c'est-à-dire, ce qu'il a dit là, ça ne doit plus se dire. Et à la fin, les anciens l'ont pris de côté pour lui dire: si tu montes ici, il ne faut plus jamais dire ce genre de choses. Église à la mode, église du moment. Donc il y a aussi des églises de mode. Et les païens aiment là où il y a beaucoup de gens. Là où il y a beaucoup de gens qu'on peut rencontrer, on peut faire des connaissances. Ce n'est pas forcément les disciples. 2 Timothée 4, verset 5, c'est là que j'ai tiré mon thème. Ça, c'est Paul maintenant qui parle à son fils dans la foi. Il dit: mais toi, c'est-à-dire d'autres peuvent faire autre chose, mais je veux me concentrer sur toi. D'autres peuvent faire aussi l'œuvre de Dieu, mais moi je voudrais me focaliser sur toi qui es mon fils à moi. Il dit: sois sobre en toutes choses, équilibré. Ne sois pas dans les excès. Les excès, des fois, c'est pas bon. Il faut chercher un certain équilibre. Il dit: supporte les souffrances. Et il dit: fais l'œuvre d'un évangéliste. Il dit: remplis bien ton ministère. Et cet appel ici, c'est pour nous tous aujourd'hui, de faire l'œuvre d'évangéliste. Quelqu'un dira: moi je ne suis pas appelé au ministère en tant qu'évangéliste. Je disais: voici les miracles qui accompagneront. Et tout le monde. Parler de Jésus, ça ne demande pas que tu aies un ministère spécial. De toutes les manières, on doit parler de Jésus. Aujourd'hui encore, je viens de m'abonner à un jeune. Lui, sa cible d'évangélisation, il est en France, c'est les gares de métro.
Lui, l'évangélisation, c'est seulement dans les gares des métros. Et il a un don spécial de guérison. Et il voit quelqu'un qui marche, soit avec une canne ou quelque chose. Il dit, est-ce que je peux prier avec toi? Il suffit qu'ils disent oui. Quand il prie, son est guéri. Il dit, c'est pas moi, c'est Jésus. Jésus t'aime. Tu as besoin de lui. C'est-à-dire, il a créé sa façon à lui pour que les gens entendent parler de Jésus. Quelle est l'église aujourd'hui qui est devenue lazy, comme les anglophones disent? On est là, on est assis, on va à l'église, on écoute des bons messages, on vient féliciter le pasteur. Très bon message. Gloire à Dieu s'il y a des très bons messages. Mais qu'est-ce que nous faisons de tout ce que nous recevons? Jésus disait à celui à qui on a beaucoup donné, il lui sera aussi demandé comment? C'est bien de dire nous recevons de très bons enseignements, on est bénis. Mais est-ce que nous gagnons aussi des âmes? Est-ce que nous sommes en train de travailler pour le royaume? Et vous savez, travailler pour le royaume, nous devons le faire et nous devons prier pour ça. Les apôtres l'ont fait et leur prière c'était dans ça. Ils ont laissé très peu de modèles où ils ont prié pour les choses matérielles. Mais s'ils ont laissé beaucoup de modèles, c'est quand ils ont prié pour des choses spirituelles, entre autres pour les âmes, que les âmes soient gagnées, sauvées. Remplis ton ministère. Et vous savez ce qui est bien avec la parole de Dieu? Il faut simplement que les gens écoutent ça. Simplement qu'ils écoutent. Ce qu'ils vont en faire, ça ne nous regarde pas. Et qu'ils écoutent seulement. Le reste qui vient, ça c'est l'action de l'esprit. Des fois nous réservons. Depuis quelque temps, nous avons levé l'option de pouvoir aller dans les réseaux sociaux. Aller dans les réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, comme je le disais, si vous regardez aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Et vous pouvez voir des gens assis là, mais en train de parler, après quelques minutes, vous allez voir chacun en train de... Ça veut dire que ça, c'est un terrain d'évangélisation. Et ici, je voudrais encourager l'église. Bon, je sais que l'église est toujours assez réservée. Oh non, vous voyez, ces histoires-là, c'est les histoires des païens. À un moment donné, il y a même des enseignements qui ont circulé à l'église ici. Vous voyez l'ordinateur, les 3W là qu'on met là, c'est les 6666. Donc c'est... Ah! Les apôtres n'ont jamais enseigné ce genre d'enseignement bizarre. Il faut arrêter ces histoires-là. Moi, c'est une époque, j'ai enseigné ces choses-là. C'est-à-dire, c'est les 666. Dans l'ordinateur, les réseaux sociaux, c'est le champ de Satan. Ce n'est pas seulement le champ de Satan. Parce que vous savez, l'intelligence, hein, ça vient de Dieu. L'intelligence, c'est Dieu qui a donné. Donc, l'homme ne peut pas inventer sans Dieu. Je sais que les hommes vont toujours puiser. Vous voyez, c'est tous ces gens-là, ces occultistes et tout le reste. Qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez, c'est pas tout le monde qui va dans l'occultisme qui devient intelligent. Moi, j'étais à l'université en dernière année. On a travaillé dans un groupe de travail, comme on fait souvent des groupes de travail à la faculté de droit. Il y avait des casus qu'on devait résoudre. On a travaillé avec un ami et à la fin, il m'a appelé de côté. Il m'a dit, je sens que tu es brillant, tu parles bien, tu sais exposer la matière.
Est-ce que tu peux pas venir un peu? Nous avons notre groupe à nous ici. Il dit ok, je viendrai. Il m'a donné l'adresse, je suis allé. Tout était nickel. Belle maison. Bibliothèque. Il m'a dit, toi tu fais le droit public international. Tu vois, ici on a toute la documentation. Dans les autres bibliothèques tu n'auras pas. Ici tu auras tout. Ils cherchent les gens qui ont quelque chose. Ils ne vont pas prendre les, excusez le terme, hein, les gens pas très intelligents. Et cette intelligence-là, c'est le don de Dieu. Eux ne font qu'exploiter ça et détourner ça des fois à leur guise. Mais ça vient de Dieu. Donc toutes les inventions que les gens font ici, à la base, c'est ce qui vient de Dieu, qui a peut-être été détourné d'une manière ou d'une autre, qui peut être utilisé aussi d'une manière ou d'une autre par eux. Mais on ne nous a pas empêché d'utiliser ces moyens-là. Il y a quelqu'un qui m'a appelé il y a quelques jours. Ah, pasteur, toi aussi tu es entré dans les réseaux sociaux. Bon, tu veux maintenant que j'aille où? Si je descends faire l'évangélisation ici, jamais je ne toucherai 1000 personnes. C'est pas mauvais hein, de descendre. On le fait déjà ici. On continuera à le faire. Mais en une journée, toucher 1000 personnes, c'est pratiquement impossible. Mais aujourd'hui, par la technologie et les réseaux sociaux, je peux toucher 20 000 personnes. Un message que je prêche ici, mais que les gens peuvent suivre en Australie. Il y a un bien-aimé qui m'a appelé deux m'ont appelé du Cameroun. Ils m'ont dit, pasteur, vous avec votre lingala là, nous on est dérangés. Il dit, le message est bon, mais le lingala là. Tu utilises des fois des textes, des mots en lingala, nous ne comprenons pas. Mais on est béni par le message. Quelqu'un m'a appelé de Côte d'Ivoire, il m'a dit, pasteur, je n'avais jamais su que ce n'est pas nous qui donnons notre vie à Jésus, c'est nous qui recevons la vie de Christ. Il dit, j'ai autant d'années dans le Seigneur, je n'ai jamais entendu ça. Il est en Côte d'Ivoire, dans un village là de Côte d'Ivoire. Imaginez que je quitte ici pour aller jusque là-bas, pour aller lui parler, donner la vérité de l'évangile. J'en ai pas arrivé. Il a dit, en tout cas, ça change ma façon de voir. J'ai dit oui. Va lire Ephésiens 2. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Nous qui étions comment? Morts. Il nous a rendus à la vie. Donc nous n'étions pas vivants pour donner notre vie à Christ. Nous étions morts et nous avons reçu la vie de lui. Il faut utiliser les concepts bibliques et des apôtres. Il ne faut pas parler comme les profanes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans les choses de Dieu. Et ça, c'est très important. Je sais que sur ce terrain, nous rencontrerons des difficultés, Église. Hein? Moi, depuis quelque temps, il y a quelqu'un qui s'est vraiment spécialisé à m'insulter copieusement. Quand je poste seulement quelque chose, je me dis, mais tu peux ne pas suivre mon message. Parce que moi, je ne viens pas sur ta page. Tu peux simplement zapper. Personne ne te dira, il faut que tu suives seulement ça. Quand il suit, des fois il dit amen, mais des fois il m'insulte. Au début, ça me dérangeait un peu. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu m'a soufflé une parole. Vous savez, les apôtres, quand ils étaient bastonnés au début, quand on les relâchait, ils partaient, ils étaient contents de participer aux souffrances de Christ. Vous avez déjà lu ça hein, dans les actes des apôtres? Ils sont frappés, bastonnés. Quand ils repartent, au lieu de voir des gens en train de pleurer, ah, non. La Bible dit, ils rentraient, ils étaient contents de dire, oh, nous avons participé aussi aux souffrances de Christ.
Et aujourd'hui, les souffrances de Christ, c'est quand on est insulté comme ça. C'est ce que l'Esprit m'a dit. Et on va t'insulter. Parce que quand nous prêchons la parole de Dieu et la vérité de l'évangile, nous sommes en train de renverser des raisonnements. Donc, c'est comme ça. La Bible dit que c'est par l'Église que les dominations, les autorités connaîtront quoi? La sagesse infiniment variée de Dieu. Ils ne les laisseront pas tranquilles. Quelqu'un a dit, quand vous annoncez la vérité de l'évangile, les esprits religieux, c'est comme le sel qu'on a mis sur les... Comment on appelle? Les vers de terre. Bah, directement, il commence à s'agiter. Et là, j'ai repéré quelques-uns qui, aujourd'hui, quand ils voient seulement, je poste. Je suis content. Parce que moi, ils ont écouté. Quelqu'un m'a même dit, tu es un confusionniste. J'ai dit que Dieu te bénisse. Parce que vous savez, moi aussi, au début, quand j'écoutais ces choses-ci, je disais, non, ça ne peut pas être ça. Comment on n'a jamais entendu ça comme ça? Mais il faut que des gens réagissent comme ça. C'est la preuve au moins que le message est en train de passer. L'apôtre Paul a été frappé 40 coups, moins combien? Moins 1. Toi, à cause de quoi? Parce qu'il a prêché l'évangile. Nous, aujourd'hui, on va te frapper 40 coups comme ça, parce qu'on est au Congo, on a la liberté d'annoncer l'évangile. Mais on va nous insulter. On dit, vous êtes des fanatiques. Certains même ont dit, vous êtes des hérétiques. Vous avez perdu. Vous n'êtes plus dans la doctrine. Merci. Un jour, vous viendrez, on va s'asseoir pour savoir c'est quoi la doctrine. Parce que c'est facile de dire, là, ils ont quitté la doctrine. Il faut venir aussi qu'on s'assoie. Et qu'on se dise, bon, la doctrine pour toi c'est quoi? C'est la femme ne doit pas mettre de pantalon. C'est quoi la doctrine? On dit, ah non, mais c'est que les pères ont... Mais maintenant, allons dans ce que les pères ont enseigné. Vous allez voir que même les pères ont dit ce que nous on enseigne. Ce n'est pas des nouveautés. C'est pas des nouveautés. Mais il faut utiliser tous les moyens. Ce soir, je voudrais nous appeler à ce que nos comptes, nos pages de tous les réseaux sociaux puissent être convertis aussi comme vous. Est-ce que aide-moi à poser aux voisins, est-ce que ta page à toi est convertie? WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Richesse, ta page à toi est convertie. Gloire à Dieu. Toutes tes pages, hein? Même Trade, j'ai vu une page d'ailleurs, il y a aussi un compte, la Trade. Est-ce que c'est converti? Makalamba, toi, tes pages à toi sont converties. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne postent que leurs photos. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Ta page à toi ne sert qu'à poster tes photos quand tu t'habilles le dimanche. Pourtant, tu as un outil. C'est pas mauvais si tu peux. Mais vous savez que dans ce domaine-là, il vaut mieux aussi rester caché. Hein? C'est ça le revers des réseaux sociaux, quand on l'utilise mal. Aujourd'hui, tu as un petit rien, tu dois mettre dans les réseaux sociaux. À tel point que toute ta vie est dans les réseaux sociaux. Vous voyez que tu ferais mieux si tu partageais la parole du Seigneur. Tu ferais mieux. Et vous savez que même les réseaux sociaux ici, ça a été fait dans un but de contrôler aussi les gens. Il y a des gens qu'on a, juste on l'arrête, on va juste directement dans ses pages, on va voir qu'est-ce qu'il publie. On va les voir dans les boîtes de nuit en train de boire et dire, ah, voilà. Dans ce qu'on dit là, c'est vrai. Et des gens comme ça, quand on les arrête, directement, ils vont enlever tout ce qu'il avait. Oh. Bon, là, ce sont les païens. Hein? Mais nous qui sommes enfants de Dieu, si nos pages, nos comptes ne devraient pas seulement servir à mettre nos photos, partager nos vacances, photos à la Tour Eiffel, photos à l'Atomium à Bruxelles, photos au Big Ben à Londres, photos à Nottingham Palace. Et tu as des abonnés comme ça.
qui ont besoin d'écouter la vérité de l'évangile. Jésus disait, cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux confins du monde. Et voilà le moyen qui peut permettre que même les gens qui sont dans des coins reculés puissent écouter la bonne nouvelle, puissent écouter la vérité de l'évangile. Vous savez, des fois la bonne nouvelle, les gens ont écouté la bonne nouvelle. Mais la vérité de l'évangile, c'est, il y a quelque chose en plus. Hein? Parce que les gens ont dit la bonne nouvelle, c'est croire en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Les gens ont limité ça à ça. Pourtant, c'est plus que ça. Je suis un pasteur qui a posté, qui a dit le salut, ce n'est pas seulement, ça ne s'arrête pas au jour où tu dis oui à Jésus. C'est toute la vie chrétienne, le salut. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont écouté l'évangile, mais qui ont écouté la bonne nouvelle, mais qui n'ont pas encore écouté la vérité de l'évangile. Je vais faire une petite nuance là. La vérité de l'évangile, c'est par exemple la différence entre la loi et la grâce. Je vous donne un exemple. Je l'ai posté il y a quelques jours. Où cette vérité de l'évangile, très peu d'enfants de Dieu le savent. Écoutez, cet homme de Dieu, c'est un docteur, il dit ceci. Il dit, sous la loi, le meilleur, le plus juste a été condamné à cause de son péché. Mais sous la grâce, le pire des pécheurs est justifié à cause de Jésus. Vous voyez, ça c'est vraiment la vérité de l'évangile. Il y a des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans, qui n'ont jamais... Eux, ils ont toujours écouté Tikamasumu, tu es dans le péché, voilà ce que tu dois faire. Tu dois quitter ta zone de confort. 11 pas, on leur a parlé des liens, on leur a parlé des démons. Mais cette vérité de l'évangile là, jamais écouté. Il faudrait que l'église écoute l'évangile. Quelqu'un a dit même il faut que l'église soit réévangélisée. Des fois c'est vrai, hein? L'église a besoin d'être réévangélisée. Parce que des fois, l'évangile que nous avons reçu nous a mis sur un terrain qui n'était peut-être pas le bon. Voilà pourquoi des gens qui ont toute leur vie écouté des choses d'une certaine manière, quand ils écoutent la vérité de l'évangile, des fois ils nous attaquent. Et vous savez, nos pages, là, nous avons l'exclusivité de nos pages. Mais quand les occultistes là postent leurs histoires, qui va les interdire? Même eux, vous voyez aujourd'hui au travers des réseaux sociaux, même les gens les plus occultes là, ils font la promotion de la magie, vente des talismans magiques, vente des... Aujourd'hui il y a tout ça sur les réseaux sociaux, non? Mais vous vous dites non, nous on va pas aller là-bas, nous on doit rester dans les formules traditionnelles. Est-ce que Jésus a utilisé les réseaux sociaux? J'en ai parlé ici la fois dernière. Le sermon sur la montagne. Pourquoi Jésus est allé sur la montagne? C'était pas parce qu'il aimait les montagnes. C'était pour des besoins acoustiques. Très bien. C'était pour des besoins acoustiques. Les sermons des béatitudes là, Jésus a donné ça sur la montagne. Parce qu'il s'est dit, quand je serai surélevé, avec le vent, ma voix va porter et va toucher plus de personnes. Donc Jésus a utilisé des moyens scientifiques pour permettre à plusieurs d'écouter l'évangile. Et vous savez, quand il a prêché sur le sermon sur la montagne, il y avait un lépreux qui était au loin, qui a écouté l'évangile parce que Jésus a utilisé les moyens acoustiques. Et il est venu vers Jésus parce qu'il a écouté. Si Jésus avait prêché au bas, peut-être que la voix n'allait pas porter vers lui, il n'allait pas écouter.
Parce que vous savez, les lépreux étaient toujours dans des coins retranchés en dehors de la ville. Et en descendant en Israël une fois, on nous a expliqué l'emplacement précis où Jésus a dû donner le sermon sur la montagne. Et pas très loin de là, il y avait le camp des lépreux. Donc Jésus est monté parce qu'il se disait, il y a un lépreux qui est là. Je dois utiliser la technique, la science, pour permettre à cette personne d'écouter aussi l'évangile. C'est très important. Très important. Et cet homme a été sauvé à cause de Jésus. Parce que Jésus a utilisé des moyens qu'aujourd'hui l'Église ne veut pas utiliser. Nous voulons rester dans nos modèles traditionnels. Non, vous voyez, ces histoires-là, c'est trop risqué. Non, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas aller dans ces terrains-là. Pourtant, nous avons le choix aujourd'hui de pouvoir utiliser toutes les méthodes pour que l'évangile soit écouté jusqu'aux confins de la terre. Et ça, c'est très important. Le lépreux a été sauvé parce qu'il a écouté. Vous savez, la bonne nouvelle, là où elle est prêchée, les gens disent Amen. Les gens disent Amen. Quand la bonne nouvelle est enseignée, les gens disent Amen. La bonne nouvelle, elle change. La bonne nouvelle redonne la joie. Des gens sont allés à l'église, mais ils n'ont pas écouté la bonne nouvelle. Ils ont écouté les réflexions des pasteurs. Ils ont écouté la théologie de l'église, la théologie de leur confession de foi. Et des fois, on n'a pas écouté l'évangile. Et des fois, quand on écoute la vérité de l'évangile, on sent la paix, on sent la joie, on sent, on est conforté, on sent le soutien de Dieu, on sent combien Dieu est bon, combien Dieu est fidèle. Et ça donne la joie. En suivant mes pages, il y a quelqu'un qui m'a appelé, m'a dit, pasteur, pourquoi vous ne voulez pas une église ici à Brazzaville? J'ai dit, ah, mais oui. Il m'a dit, on va venir. Il m'a dit, pasteur, je dois avoir ton numéro. Je lui ai envoyé mon numéro. Il m'écrit. Il dit, pasteur, on se dit comment est-ce qu'on va. Il m'a dit, non, réunissez-vous d'abord déjà. Commencez déjà à vous organiser. Mettez-vous ensemble. Commencez déjà à parler de ces choses. Le jour où le Seigneur nous ouvre la porte pour Brazzaville, on va aller. Ces gens-là, je ne les aurais pas connus si j'étais resté seulement ici. Hein? Si on n'avait pas utilisé la technologie. Maintenant, là, il m'appelle. Pasteur, j'ai telle question. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? En tout cas, je suis béni par tes messages. Chaque fois que tu postes, je republie ça. Mais nous, on est là en disant non, nous, on veut rester spirituel. L'église est restée dans ces 4 murs. Et ça, c'est pas bon. Écoutez ce que Jésus a dit. Luc 12. Commençons à partir du 2e ou 3e verset. Luc 12, 2 à 3. On va s'arrêter là et puis on verra le jeudi prochain. Il dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Dans le contexte ici, c'est vrai que les hommes ont récupéré ça des fois. On en a fait un proverbe. En disant qu'aujourd'hui, quel que soit ce que tu caches, ça finira par quoi? Ça va être découvert. Mais Jésus, dans le contexte où il était en train de parler, ça ne concernait pas des choses que les gens font. Ça concernait l'évangile, la vérité de l'évangile. C'est ça le contexte de Jésus.
Rien de caché qui ne doivent être découverts. eloko moko te ebomba Aujourd'hui, oyo la vérité de toyebana te. l'évangile est cachée. Lelo solo ya sango malamu ebomba Ça doit être découvert. esengeli eyebana. Les gens doivent savoir que Dieu, ce n'est plus maintenant en Jésus question de performance, de mérite. Bato basengeli bayeba ete na kati na Yesu ezali susu na bokasi na Maintenant, biso c'est la te. grâce de Dieu Sikoyo ezali en likolo Jésus-Christ. na Nzambe, L'œuvre de Yesu. Christ qui nous accorde toutes choses. Mosala ya Kristo ezali Je sais que des fois, ça dérange certaines personnes quand ils entendent ça. Mais comment vous dites ça aux gens? Mais c'est la vérité de l'évangile. ezali solo ya sango malamu. Moi aussi, vers 2014, 2013, quand j'ai écouté ça, j'ai dit non, Na ba ça peut pas 2013 être ça. 14 ans nayokaki na bi te. J'ai plus de 17 ans dans les choses de Dieu. Non, ces choses-là, ça ne peut pas être vrai. Nakomoni makambo na Nzambe te, makambo ezali ya solo te. Mais au fur et à mesure qu'on est exposé, Nakokobaka, nakoyoka et surtout na qu'on a yango, une ouverture d'esprit. Hein. mpe tozali mpenza ya kofungwama. Vous voyez, des fois, ce qui bloque les gens, c'est que les gens sont des fois fermés. Eloko ezali kokanga bato ezali mpo bango bazali mpenza ya Si kokangama. tu es un bon chrétien, sois toujours ce que les anglophones disent open mind. Soki ozali mokristo ya malamu ozalaka na kofungolaka mayele na Il yo. faut apprendre de Jésus. Esengeli koyekola kobita epai na Yesu. Il n'y a rien de caché qui ne sera découvert, Eloko moko te ebombami ekoki koyebana te. ni de secrets qui ne doivent être connus. Lisekre esengeli eyebana te. Aujourd'hui, l'évangile, c'est un secret. Lelo sango malamu ekomi La vérité sekele. de l'évangile, c'est des fois un secret pour plusieurs. Solo ya sango malamu ekomi Jamais. sekele mpona Écoute bato pas ça. ebele. Ils vont à l'église alors qu'aujourd'hui, nos églises sont devenues activités, cérémonie sur cérémonie. Bazali kokende na eklezia na kosalaka milulu na nsima ya milulu misusu. Oh, Jésus n'a pas besoin d'activités de cérémonie. Sokande Yesu aza na posa ya milulu te. Jésus a besoin seulement que l'on fasse de nous des disciples. C'est ça qui importe. Yesu aza kaka na C'est pas posa d'abord multiplier des activités, ete tosalaka bato bakoma bayekoli. Aza na posa te tobakisaka misala. des cérémonies, Na milulu. des liturgies particulières. Lolenga kosala mayanga na Jésus lolenge n'a pas moko laissé de boye. liturgie particulière. Yesu atikaki te lolenga kosala mayanga ni na Vous voyez, lolenge moko. toutes les liturgies, on peut toujours les revoir. Parce que Lolenga Jésus n'a pas kosala laissé de mayanga liturgie. tokoki komona ya kobandela Mais aujourd'hui, yango. les églises sont plus tenaces à leur liturgie qu'à la vérité. Oh, Jésus n'a pas laissé de liturgie. Eklezia mpenza ezali kosimba Les mingi. étapes. Faut après telle étape, telle autre étape. Si vous ne faites pas ça, Soki bosali boye te, Dieu même sur son trône, il pose, il dit non, 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 pas comme ça. Nzambe alingani alobi bongo te. C'est sous l'ancienne alliance qu'il y avait des étapes, des Ezali na liturgies. boyokani ya kala nde Nous maintenant, là, notre souverain sacrificateur ne nous a pas laissé de liturgie. oyo anganga Nzambe na biso atikeli biso te lolenga kosala Il nous a laissé son esprit ya tikela biso nde qui molimo nous na ye. éclaire en toutes choses. Oyo ezali kotalisa biso na makambo nyonso. Verset 3. Verset 3. Il dit, c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu où dans la lumière. Yango nyonso bokoloba na molili koyokana na pole. Tout ce que vous aurez entendu dans un petit auditoire doit être entendu où? À la lumière. Vous savez, la lumière, Oyebi le pole. terme que Jésus utilise ici, Terme oyo Yesu azali kosalela awa. quand il parle de lumière, Ntango azali kolobela pole. la lumière circule à une vitesse incroyable. Pole etambolaka na lombango mingi mpenza. Quand le soleil, lui, c'est Ntango moi ebimaka. autant de nations Ezali bayimekolo qui sont ebele. éclairées par la lumière. Bazali kozwa pole na mbala moko. Et Jésus est en train en fait de comparer notre manière de pouvoir porter l'évangile à comment la lumière dissipe les ténèbres. Biso ezali lolenge na biso ya kopanza sango malamu na lolenge pole Quand la lumière apparaît, les ténèbres sont dissipées. ntango pole ebimi ba molili mpenza ekwei. Bien aimé, il faut que ce qui se dit dans des carrés, que cela soit entendu maintenant à la lumière. Esengeli makambo ezali kolobama na se eyo. Et la lumière aujourd'hui, c'est peut-être aussi les réseaux sociaux. Mpe lelo pole ekoki kozala mpe bareseau sociaux. Il dit, et ce que vous aurez dit à l'oreille, Mpe alobi oyo bokolobaka na matoi dans les chambres, na basuku sera prêché où? ekoteyama wapi? Sur les toits. ekoteyama likolo ya bandako. J'ai aimé ce que Papa Lévin dit. On ne va pas demander, maman on rentre, matin Nicolas, toi, bano, panza sangomalam. Non, c'est pas ça qu'on demande. Ezali yango te nde tozali kosenga. Jésus n'a jamais demandé des efforts physiques. Asenga bokasi ya nzoto te. Seulement utiliser l'Esprit de Dieu et savoir comment s'actualiser. Molimo na Nzambe mpe lolenge ni kosalela ya. Prêcher sur les toits. Koteya likolo ya bandako. C'est ça justement aller aussi dans les réseaux sociaux. Et yango wana mpe kokende na bareseau sociaux. Pour être capable de permettre à plusieurs, télévision et autres, Mpona kosunga mpenza capable bato de ebele prêcher à basusu. plusieurs. Ya koteyaka bato ebele.
Plusieurs écoutent l'évangile. bato ebele bazali koyoka sango malamu. Laissez-moi vous dire, le monde a faim et soif de la vérité de l'évangile. Kanga koyebisa bino mokili eza na nzala posa ya solo ya sango malamu. Vous voyez pourquoi Jésus dit dans Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte, je frappe. Yango Yesu alobi na Il frappe à la porte, pas à la porte des communautés. Ezali Hein. kobeta na ekuke, ekuke ya bamasanga te. C'est à la porte du cœur de chacun qu'il vient frapper. Ezali na ekuke ya mitema ya moko na moko nde azali kobeta. Et pour qu'il vienne frapper, il faut que quelqu'un ait parlé de lui. Mais soki esengeli yaya kobeta esengeli moto alobela ye. Ce soir, est-ce que cette personne-là, ça peut être toi? Est-ce que ça peut être Mpona moi? lelo moto wana ekoki kozala yo, ekoki kozala ngai. Nous allons prendre l'engagement Kozwa mpenza décision de pouvoir être plus actifs pour Jésus. ya kosalaka mingi mpona Yesu. Que l'on sache que tu es chrétien. Bayeba ete yo ozali Que mokristo. l'on sache que tu es enfant de Dieu. Bayeba ete yo ozali mwana Que l'on na sache que Nzambe. toi tu partages la vérité de l'évangile. Bayeba ete yo Je ne kabola refuse sango pas, tu peux malamu. partager d'autres histoires Oyo sur te ta, bakoki ko- tes kokaba formations, makambo sur mosusu. d'autres choses que tu aimes. Formation na makambo mosusu oyo Mais olingaka. au-delà de tout, Kasi na koleka nyonso, que la bannière de l'évangile bendera ya sango malamu puisse flotter sur nos pages. etalisamaka na ba- Voilà page comment na être biso. un bon évangéliste, faire Ndenge l'œuvre wana de lolenge nini l'évangéliste. kosala mosala ya mopanzi sango malamu. Nous allons continuer jeudi prochain par la grâce du Kokoba Seigneur. jeudi prochain na ngolu na Nzambe, Je voudrais qu'on puisse prier. nalingi ete tokoka kosambela, Que nous puissions prier. tokoka kosambela. Je ne veux pas être un chrétien qui reçoit des choses en dans les chambres, je les garde. Nalingi kozala mokristo te akozwa makambo mpe kobomba yango Mais na je vais être supu na capable de ye. monter sur les toits, Nalingi kozala na makoki ya komata likolo ya bandako de trouver la bonne stratégie. mpe kozwa bastratégie ya malamu, De faire même des formations pour être plus efficace, plus efficient. kosala ata baformation mpona kosala yango lisusu malamu koleka, Pour que ce que la vérité de l'évangile po ete solo ya sango malamu puisse atteindre les nations. esimba bikolo. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever sa voix là où il est? Takoki kobana kotelemisa mongongo na ye bisika azali. Dire au Seigneur, Seigneur, je veux Oyebisa nkolo, nkolo faire nalingi- l'œuvre de l'évangéliste. nalingi kosala mosala ya kopanza Est-ce que sango quelqu'un malamu. peut commencer à parler à Dieu? Takoki kobanda kolobela Nzambe. Je n'ai pas le ministère peut-être, nazali na lotombo ntango mosusu te, mais au moins j'ai été appelé à évangéliser. kasi ntango mosusu nabengama kopanza J'ai sango été appelé à malamu. parler de Jésus. Nabengama kolobela Yesu. J'ai été appelé à disponibiliser la vérité de l'évangile. Nabengama ya kopanza sango malamu. Quelqu'un ce soir va dire à Dieu, me voici, je suis là, je veux travailler dans cette vision. Moto moko akoyebisa Nzambe, ngai ye nalingi kosala na emoniseli wana. Je ne veux pas être ce genre de chrétien qui n'est là que pour les biens matériels. Nalingi kozala mokristo wana te azali wana kaka mpona biloko ya mokili. Mais je veux travailler dans la maison de mon Père. Kasi nalingi kosala na Travailler ndako dans ya tata na l'entreprise de mon Père. ngai. Kosala na ndako ya Travailler tata. dans le business de papa. Kosala na mosala ya tata. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? Moto akoki kobanda kolobela Nzambe. Seigneur, nous voici devant toi. Nkolo, biso yo liboso na yo. Nous voici devant toi. Biso yo liboso na yo. Nous ne voulons pas être là assis à attendre. Nalingi kozala wana te Nous ne kofanda voulons pas être là assis à regarder. na kotalaka. Je ne veux pas être un contemplateur. Nalingi kozala motali te. Je ne veux pas recevoir beaucoup parce que tu disais, à celui qui a reçu beaucoup, on demandera aussi beaucoup. Nalingi koyamba ebele te mpo oyo oloba na oyo akozoyamba ebele bakosenga ye mpe mingi. Je voudrais que du beaucoup que j'ai reçu, que je puisse aussi beaucoup disponibiliser. Nalingi na ebele onga nazwa, nalingi mpe kopesa ebele. Que beaucoup écoutent ce que moi j'ai reçu. Ete bato ebele bayoka oyo ngai nazwa. Que beaucoup entendent parler de Jésus par moi. Ete bato ebele bayoka kolobela Yesu ngai Que te. beaucoup accèdent à la vérité de l'évangile par moi. Bato bayeba solo ya sango malamu kasi ngai te. Seigneur, moi je veux être zélé pour ces choses. Ngai nalingi kozala mpenza na bazele. Je veux être zélé pour ces choses. Nalingi nazala mpenza zele mpona makambo oyo. Seigneur, ce soir nous venons Alléluia. à toi. Seigneur, ce soir nous sommes là devant toi. Na pokwa na lelo tozali wana mpona yo. Parce que nous voulons travailler pour toi. Tolingi kosalela yo. Ce soir avec tout ce que nous avons. Na pokwa na lelo na oyo nyonso toza na yo. Josué disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué alobaki, Alléluia. ngai na ndako na Ce ngai soir, nous voulons dire, tokosalela. moi et tout ce que j'ai, moi et mes pages, Te servirons, Seigneur Dieu, toute notre vie. moi et mes réseaux sociaux, Ngai na bareseau sociaux je na veux servir le Seigneur. nalingi kosalela. Josué avait dit, choisissez qui vous voulez servir. Josué alobi bopona nani bolingi Ou les kosalela. dieux que vous avez servis de l'autre côté. To banzambe bosalelaki na ngambo mosusu. Mais moi et ma maison, c'est une décision. Ngai na ndako na ngai ezali Nous kosala. servirons l'Éternel. Tokosalela nkolo. Moi et ma page WhatsApp, je servirai l'Éternel. Ngai na page WhatsApp na ngai
Moi et mon compte Facebook, je servirai l'Éternel. Na compte Facebook nanga to Moi et mon compte Insta, je servirai l'Éternel. na compte Insta nanga to Moi et mon compte Twitter, je servirai l'Éternel. na compte Twitter nanga to kosalela Partout, je veux servir le Seigneur. sika nyonso na kosalela Moi et ma page TikTok, je veux servir le Seigneur. page TikTok to kosalela Moi et ma chaîne YouTube, je veux servir l'Éternel. Je vais te servir, Seigneur Dieu, toute ma vie. Quelqu'un éternel parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je vais te servir toute ma vie éternelle. Des fois, tu n'auras pas le temps physique pour descendre dans la Je rue, vais te servir, Dieu Tout-Puissant. mais tu auras toujours le temps avec ton téléphone pour partager une bonne nouvelle. Avec mon travail, Père éternel, Dieu, je Tu vais n'auras te peut-être pas servir. le temps, vu ton travail, de sortir, aller évangéliser dans tous les coins de la ville. Mais avec ton téléphone, tu peux toucher le monde Alléluia. avec la vérité de l'évangile. Seigneur, je voudrais le faire. Je voudrais le faire l'œuvre de l'évangéliste. Faire l'œuvre de l'évangéliste. Seigneur, je voudrais que plusieurs écoutent Jésus par moi. Que plusieurs apprennent à connaître mieux Jésus par moi. Que plusieurs apprennent les vérités essentielles de la nouvelle alliance par moi. Seigneur, je veux travailler avec toi. Tu disais dans ta parole, nous sommes ouvriers avec toi. Et vous êtes le champ de Dieu. Seigneur, je veux être dans ton champ. Je veux être dans ton champ. Je veux être dans ton champ effectif. Je ne veux pas être là comme attendant, en train de regarder. Je veux être actif. Je veux participer. Je veux bouger les lignes. Je veux faire avancer les choses. Je ne veux pas être comme les frères de David. Ils sont au front, mais ils ne font rien. Moi, je veux être comme David. Quand j'arrive, que les choses puissent bouger. Puissant guerrier, fort dans les combats. Mes mégas pour Jésus. Mes unités pour Jésus. Mon Wi-Fi pour Jésus. Mes gigas pour Jésus. Puissant guerrier, Je refuse que mes mégas ne servent qu'à des conversations inutiles, oisives. Des fois à critiquer, des fois à parler en mal d'autres personnes. À raconter, donner des informations, des fois fausses. Je refuse que mes unités, mes mégas, mes gigas ne servent qu'à commenter l'information, à commenter la guerre de l'Iran. Je refuse que mes unités ne servent qu'à partager des blagues. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Est-ce que tu peux prendre ta Bible avec toi? kikozwa biblia na yo Je veux qu'on prie nalingi tosambela avec l'apôtre Paul. na ntoma polo Vous verrez que l'apôtre Paul était engagé comme nous. bokomona ete ntoma polo amipesaki lokola biso Pas seulement dans les choses matérielles, kaka te na biloko ya mais dans les choses éternelles. kasi na makambo ya
Lui qui disait rechercher les choses d'en haut, c'est-à-dire rechercher les choses spirituelles. Pas les choses qu'il y a là-bas loin au ciel, non, des choses qui sont spirituelles. C'est à notre portée. Les choses éternelles. Commençons à partir du premier verset. Si tu peux lire à haute voix, je sais qu'on a des versions différentes, mais je voudrais que tu lises dans ta version, mais lis-le à haute voix. Mon père me disait toujours, quand on étudie, il faut étudier des fois à voix haute. Il ne suffit pas seulement de lire avec les yeux, mais des fois il faut s'écouter lire des choses. Le cerveau capte des choses, des fois par la vue, mais le cerveau capte des choses aussi par lui, par ce qu'on entend, par la voix, le son. Donc des fois tu lis, mais tu dois aussi parler. Ça te permet à l'homme intérieur de pouvoir capter des choses. Moi je vais lire la version Louis II. Apôtre Paul, Éphésiens 3:1, il dit ceci. À cause de cela, moi Paul, et ce soir tu peux mettre ton prénom là. Moi Déogracias, prisonnier de Christ pour les païens. Prisonnier de Christ pour les païens. Éphésiens 3:1. À cause de cela, moi Paul, moi Déogracias, le prisonnier de Christ pour les païens. Il dit, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Bien-aimé, il y a une dispensation de la grâce qui t'a été donnée pour les païens. Ce soir, quelqu'un va prier pour se présenter à Dieu comme prisonnier de Christ pour les païens. Parle d'abord à Dieu. Moi, prisonnier pour les païens. Il y a une grâce de Dieu qui m'a été donnée pour les païens. Est-ce que tu peux commencer à le proclamer ce soir dans le nom de Jésus? Prisonnier de Christ pour les païens, je le suis. Prisonnier de Christ. C'est-à-dire, je n'ai plus droit à ma propre volonté. Je suis un prisonnier de Christ. Ce soir, je le proclame, je le déclare. C'est ma vérité. C'est la vérité de ma vie. Comme l'apôtre Paul, prisonnier de Christ, mais pour les païens. Pas prisonnier de Christ pour des biens matériels, mais prisonnier de Christ pour les païens, pour le salut des païens. Je veux le vivre, je veux l'expérimenter. Je veux aussi, Seigneur, que soit manifestée en moi et par moi la dispensation de la grâce qui a été donnée. Merci pour la dispensation de la grâce dans ma vie. Je le crois, je le proclame ce soir. Je le crois, je le proclame. Il y a une dispensation de la grâce en moi. Pour le salut des nations, pour le salut des païens, pour le salut des peuples, afin que les peuples accèdent à la vérité de l'évangile. Cette dispensation, elle est en moi. Il y a des choses en moi, je ne suis pas vide. Il y a des choses en moi pour le monde. Il y a des choses en moi pour les païens. Il y a une parole en moi pour le salut de quelqu'un. Il y a une parole en moi pour la guérison de quelqu'un. Il y a une parole en moi pour que quelqu'un quitte le royaume des ténèbres et accède au royaume de lumière. Je veux expérimenter cette dispensation. Ce soir, Seigneur, je veux l'expérimenter.
Alors prends avec moi le verset 3. Nanga verset 3. L'apôtre dit c'est par révélation. Ezali na emoniselo Dans ce domaine, na domaine oyo pour pouvoir être incisif, c'est une question de révélation. mpona koyeba ezali likambo ya emoniselo. Paul n'a jamais été avec Christ, mais il a eu une révélation. Paul atikali kozala na Bien aimé, Kristo te personne ne peut connaître Dieu par ses recherches. moto akoki koyeba nzambe te na koluka kaka Personne ne peut connaître Dieu par la théologie. moto te akoki koyeba nzambe na kotanga On connaît Dieu par révélation. bayebaka nzambe na emoniselo. Seigneur, je veux une révélation de Christ. Nkolo na Une révélation ya Kristo. du mystère qu'est Christ. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? Kristo, moto akoki kobanda koluka. Je veux quand je lis la Bible, Nalingi ntango quand nazali kotanga, j'écoute l'évangile, nazali koyoka sango je na veux avoir une révélation de Christ spéciale. Je ne veux pas écouter comme tout le monde. Je ne veux pas lire comme tout le monde. Les oreilles de quelqu'un s'ouvrent ce soir alors que je parle au nom de Jésus. L'entendement de quelqu'un s'ouvre ce soir alors que je parle. Tu ne vas plus lire comme avant. Tu vas lire, mais tu vas entendre l'esprit te souffler des choses à l'oreille. J'annonce ces choses, je proclame ces choses. Tu ne liras plus comme un journaliste. Tu ne liras plus comme un professeur de français. Tu vas lire avec la révélation de Christ. Même quand tu liras Genèse, tu vas voir Christ. Quand je lirai Exode, je vais voir Christ. Quand je lirai Lévitique, je vais voir Christ. Quand je lirai Nombre, je vais voir Christ. Quand je lirai Deutéronome, je vais voir Christ. Quand je lirai les chroniques, je vais voir Christ. Quand je lirai les psaumes, je vais voir Christ. Quand je lirai les prophètes, quand je lirai Apocalypse, c'est lui. Une révélation. Ton entendement s'ouvre encore pour la connaissance du mystère. Laisse-moi prier pour toi ce soir. Sambela mpona yo na pokwa na lelo. Père, merci pour la révélation de Christ. Merci pour la révélation de Christ disponible pour tout un chacun. À chacun qui est ce soir sous le son de ma voix, je prie pour qu'il accède au mystère de Christ. Il ne lira plus comme un profane, il ne lira plus comme quelqu'un qui va aller poser des questions, mais il aura les réponses par l'Esprit de Dieu qui est en lui et qui vit en lui. Tes yeux désormais vont s'ouvrir. Exactement comme l'apôtre Paul, les écailles sont tombées de ses yeux, il a commencé à voir les mêmes choses qu'il voyait, mais il n'avait pas la même révélation. Je prie pour une révélation différente de Christ. Que cela soit ton partage à partir de ce soir. Au nom de Jésus. Tu vas parler de lui, tu vas révéler ce mystère comme jamais. Quand tu commenceras à parler, ce sera le mystère de Christ. Ce ne sera pas autre chose. Ce ne sera pas la théologie. Ce ne sera pas les formations bibliques que tu as fait. Ce ne sera pas les enseignements que tu as reçus dans le... Ce sera une révélation. Le monde attend quoi? Le monde attend une révélation. Merci Père de le faire, de le disponibiliser pour nous tous. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Merci alors que tu l'auras fait de te manifester dans la vie de tout un chacun, Père, qui est venu ce soir avec un besoin, avec une maladie quelconque, avec une attente particulière. Ce soir, ces rencontres, ces besoins, ces challenges sont rencontrés au nom de Jésus. Merci pour ta paix, merci pour ta grâce. Bénis nos offrandes,